Bonjour. Alors, nous sommes toujours dans notre rubrique préparation et autosuffisance. Et là, nous allons un peu plus vers l'autosuffisance, même si vous voulez, l'autosuffisance, c'est un grand mot, parce que pour être autosuffisant, il faut plusieurs années. Donc, on va le rentrer plutôt dans la rubrique préparation en vitesse, parce que là, ça urge. Et donc je vais vous donner des choses les plus rapides, les plus simples, les plus efficaces pour en fait ça sera un petit peu comme pour les plantes comestibles, c'est-à-dire en fait plutôt dans le but de faire prospérer, on va dire, votre stock. Voilà, plus que de dire qu'on est autosuffisant parce que ça serait pas vrai là, pas à ce stade en se préparant la dernière minute. Désolé, mais si vous vous préparez pas de maintenant, vous êtes vraiment la dernière minute. C'est pas votre faute, mais voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui va vous manquer le plus, en fait, ça va être des produits frais qui contiennent donc des vitamines, des minéraux et tout un tas de bonnes choses. Donc vous allez commencer à puiser sur votre stock, mais très vite il va falloir avoir d'autres choses. Et si on ne peut plus, s'il y a une pénurie et qu'on ne peut plus, euh, comment dire, s'achalander de façon régulière ou voire plus du tout, il va falloir vraiment trouver d'autres moyens. Donc, pour moi, je vais vous parler que des moyens végétariens, hein, parce que moi, je suis végétarienne. Je vous dis, au pire, ouais, aller prendre des huîtres la nuit dans les parcs à huîtres. Pardon. Euh, ouais, voilà, mais ça va s'arrêter là, hein, ouais, quelques crabes éventuellement, mais voilà, voilà. Donc, la première chose que vous pouvez faire et avoir super rapidement, en fait, et faire chez vous, que vous habitiez en ville ou à la campagne, parce que c'est ça surtout que je vois, c'est surtout pour les gens qui habitent en ville et dont certains commencent à s'inquiéter. Euh, vous pouvez commencer par les graines germées. C'est la première chose en fait que vous allez faire pousser en fait, puisque c'est bien des graines qui germent, donc que vous allez faire pousser. Mais vous allez pouvoir le faire pousser sur l'évier de votre cuisine et le manger très rapidement aussi. C'est très intéressant. Donc ça germe en quelques jours. Alors celle que je vous montre là, c'est de l'alfalfa. Hein, c'est normalement ce qu'on prend pour les débutants et personnellement c'est vraiment celle que je préfère. C'est celle qui donne le plus de volume. Il faut éviter les grosses graines en fait, j'ai remarqué. Parce que ça met vachement longtemps à germer et bon, au final c'est pas génial quoi. Voilà, l'alfalfa, comme vous le voyez, là, elles sont là les graines. Hein, c'est des graines minuscules, minuscules. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Vous n'avez besoin d'acheter que les graines en fait. Après, évidemment, on va vous vendre des pois germés. Bon, si vous voulez, vous achetez des pois germés, hein, c'est pas. Mais vous pouvez acheter juste les graines à germer. Il suffit d'avoir un bocal assez large, hein, on va dire, un bon bocal. Euh, dans les magasins, ils vendent, dans certains magasins, ils vendent, je crois que c'est Super U, des gros bocaux d'olives là. Je sais pas si vous voyez, moi je les trouve super bien ces gros bocaux d'olives. Ils sont grands comme ça, et ils sont assez larges et ils sont très bien. Bref, un grand bocal. Attention que l'alfalfa ça prend vachement de place hein, quand ça germe. Hein. Vous allez être étonné. Hein. Vous mettez donc un tout petit peu, enfin au fond, c'est-à-dire juste une couche au fond, d'accord. Il ne faut pas que ce soit pas un centimètre, hein, d'accord. Parce que je vous dis, ça prend de l'ampleur. Vous remplissez votre bocal d'eau. Par-dessus, vous mettez donc comment dire, moi j'avais découpé un truc de rideau là, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que l'eau elle puisse passer à travers de toutes les façons. Voilà, et vous le faites tenir par un élastique. Donc vous la laissez tremper quelques heures, c'est pas plus mal. Et ensuite vous retournez votre bocal donc pour faire partir l'eau. Et tous les jours, en fait, vous allez remplir votre bocal et le vider. Tout de suite, là, par contre, il va pas falloir attendre. Vous attendez quelques heures au départ, ça leur donne un petit coup pour démarrer. Voilà, et vous faites ça, en fait, jusqu'à ce qu'elle germe. Donc, il vaut mieux le faire même 2 fois par jour, surtout s'il fait chaud.
Voilà, ça prend 2 minutes, hein. Moi, je le mets sur le bord de l'évier, en fait. Donc, vous débrouillez pour qu'il soit penché. Voilà, vous voyez votre bocal, la tête en bas. Donc, sur l'évier, c'est le mieux parce que comme ça, l'eau peut se goûter directement. Hein, d'accord? Vous le coincez par quelque chose. Et ça vous prend 2 minutes, vous remplissez l'eau, vous la videz et puis voilà, point barre, quoi. Donc ça, c'est le premier végétal que vous allez faire pousser chez vous, que vous soyez à la campagne ou en ville ou en ce que vous voulez. Euh, et que vous allez pouvoir manger. C'est super important. Donc évidemment, achetez les graines maintenant. D'accord? N'attendez pas qu'il y ait une pénurie, qu'il n'y ait plus de graines. Achetez les graines maintenant. Voilà. Ça, c'est la première chose. Une autre chose, alors, que vous pouvez faire, que moi je fais, et je vais vous mettre une photo. C'est quand vous achetez des poireaux, alors de préférence, achetez des poireaux bio chez un marché ou mais chez un petit producteur, hein, évidemment. Mais ça marche aussi bien avec les poireaux du supermarché. D'ailleurs, même s'ils sont pas bio, de toute façon, parce qu'en fait, vous allez les replanter. Donc, de toute façon, ils vont redevenir bio pour le coup. Parce qu'en fait, le bio, c'est simplement par rapport à ce qu'ils absorbent. Voilà. Alors, je vais vous mettre là-dessus, je vais vous mettre une photo. Donc, ce que vous faites, c'est que vous achetez votre poireau, vous coupez, donc là, vous avez votre racine, blablabla, vous coupez à peu près à ça. Voilà, on va dire 5 cm au-dessus de la racine, d'accord? Donc, il faut vraiment des poireaux qui aient la racine, parce que s'ils n'ont pas de racine, c'est mort, hein. Ça, c'est pas la peine, hein. Voilà, vous coupez là, vous faites ce que vous voulez de votre poireau, ce que vous aviez prévu. Et donc ce petit bout qui vous reste, de 5 cm, vous l'enfoncez à peu près de 2 cm, c'est-à-dire à peu près jusqu'à, voilà, là. Donc toute la racine dans la terre, évidemment, dans un pot. Alors ça peut être dans un pot ou dans votre jardin, ça dépend si vous êtes à la ville ou à la campagne. Voilà, alors il faut comprendre que il y a beaucoup de choses sur Internet au sujet justement des plantes qui regerment, qui repoussent en fait, qui sont fausses. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Moi, j'ai une formation en horticulture, il faut quand même le savoir, donc je ne vous dis pas n'importe quoi non plus. Et simplement, il faut comprendre la psychologie de la plante. C'est qu'une plante qui a été traumatisée, en fait, si vous voulez, le but en fait de la plante, c'est de se reproduire, d'accord? C'est un peu comme nous, hein, en même temps. Et une plante qui va être traumatisée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à se reproduire le plus vite possible. Donc si vous faites ça par exemple pour des carottes ou des navets, moi je suis en train de refaire des essais, mais ça n'a jamais marché. Et c'est un peu évident pour moi pour que ça ne marche pas. Parce que la plante va vouloir se reproduire. Or pour les légumes racines, en fait, elle va pas faire de racines, en fait, elle va faire le minimum de racines comme elle a été complètement traumatisée et elle va se dépêcher en fait pour faire sa tige florale en fait, qui ne sera. Alors elle va peut-être vous faire 2 feuilles, vous allez dire oh chouette ça repousse, et en fait non pas du tout, parce qu'en fait de suite elle va se dépêcher pour faire une tige florale et pour faire ses graines en fait, tout simplement. Voilà donc. Par contre, j'ai remarqué, moi, qu'avec le poireau, alors je vous montre des photos, hein, je vous mens pas, je l'ai fait dernièrement, je vous montre les photos. Euh, pour les poireaux, ça fonctionne. Donc là, il y a 4 poireaux, je crois, en tout. Ça fonctionnait pour 3, je crois. Vous regarderez sur les photos. Et on voit bien que qu'il y en a un, en fait, qui ne fait pas les feuilles, il ne refait pas les feuilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tube, en fait. Et de là, il va faire partir sa tige en fait, pour faire les graines. Voilà, tout simplement. Donc, ça marche pas à tous les coups. Par contre, on vous dit par exemple pour les choucals et tout ça, bah, ça va pas marcher parce que le choucal, en fait, si vous le coupez comme ça et que vous remettez la racine même, ou même qu'il va faire une racine de lui-même, ce qu'il va faire en fait, c'est plusieurs petits, on va dire plusieurs petits choux, on va dire. Il va faire plusieurs touffes, petites touffes en fait. Mais de là, il va faire partir en fait, pareil, sa tige florale, parce que de toute façon, il va vouloir se reproduire. C'est simplement, c'est la psychologie de la plante. C'est tout ce qu'elle veut, c'est se reproduire. Et si vous faites avec des carottes et tout ça, ils vont faire simplement des racines très dures, très fines. Donc ça va pas faire de la carotte en fait, parce que juste suffisamment pour qu'ils puissent puiser ses ressources quand même dans le sol. Mais de suite, ils vont monter en graines le plus tôt possible. Donc ça marche absolument pas, sauf pour les poireaux. Et je vous mets la photo là à l'appui. Voilà. Donc voilà les poireaux. Donc on voit bien qu'ils repoussent, sauf en fait celui du fond.
qu'on va voir là de plus près, voilà. Où on voit qu'il y a juste une tige, on voit bien qu'il n'y a pas les feuilles, et on voit par contre qu'il y a une petite tige qui part du milieu. Voilà, par contre, si vous voyez les épluchures et tout ça, là, tout ce qui va au pied, c'est pour éloigner en fait les limaces. Voilà, donc celui-là semble ne pas avoir pris, va peut-être probablement faire des graines à surveiller, mais les trois autres ont pris. En fait, ceux qui prennent bien, c'est moi quand ce sont mes propres poireaux, en fait. Si ce sont mes propres poireaux qui sont déjà en terre, je les coupe à ras, et ben ils repoussent. Là, j'ai jamais eu de problème, j'ai fait ça de nombreuses années. Là, c'est des poireaux qui avaient été achetés. Donc, si vous voulez, il y a un moment où ils étaient plus dans la terre, donc ils ont eu un certain traumatisme déjà. Mais le fait qu'ils aient déjà les racines, ça change beaucoup de choses parce que les plantes dont on parle, en fait, qui soi-disant repoussent, elles ne repoussent pas, mais parce que en fait, elles n'ont pas de racines à la base. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est... Alors, je pars du plus petit, c'est-à-dire, enfin, du plus petit, du plus difficile, on va dire, c'est-à-dire la personne qui a un appartement, d'accord? Et puis après, on va étendre, hein. La personne qui a déjà un grand jardin et qui fait déjà son potager, elle a rien à faire ici, donc voilà. Elle a déjà tout ce qu'il faut, donc elle n'a pas besoin de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire de la culture à l'intérieur. Alors, c'est possible. C'est possible avec peu de moyens. Je vous mets des photos. Et par-dessus les photos, je vous expliquerai. Je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que c'est comme légumes. Alors, pour ma culture d'intérieur, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont mes tomates, en fait, mini belles, mon pot de tomates que j'ai rentré, que j'ai mis devant la baie vitrée. Mais j'ai aussi, comme on le voit là sur la photo, mis des lampes. Donc, en fait, il y en a quatre en tout. Donc, c'est un jeu de deux lampes à chaque fois, avec des pinces, comme on le voit. Euh, Le problème, c'est que c'est soi-disant des lampes de culture, mais ça ne convient pas parce qu'en fait, ce sont juste des lampes pour faire fleurir en fait. Il n'y a pas le bon spectre lumineux, si vous voulez. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai enlevé une des lampes à chaque mince, sur chaque pince quoi, sur chaque duo. J'ai enlevé une des lampes et j'ai remplacé donc par une ampoule daylight, c'est-à-dire lumière du jour. Voilà. Et là, ça fonctionne très bien parce que en même temps, elle peut. En même temps, ça les fait fleurir. Et en même temps, elles ont toute la lumière qu'il faut. D'autant plus que. Donc, j'ai mis un réflecteur, on le voit un petit peu sur le côté droit. J'ai mis simplement une feuille de papier d'aluminium. En fait, c'est surtout parce que. Pour pas que en fait, les lampes elles me bouillissent parce que j'ai le canapé en face. Voilà. Euh, donc c'est pas un système hyper sophistiqué, c'est devant la fenêtre, donc en même temps, quand il y a le soleil, moi j'éteins les lampes, tout simplement. Donc elles ont un petit peu des deux et apparemment ça leur convient très bien puisqu'on voit sur les photos que il y a des tomates. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qu'on peut cultiver, que ce soit à l'intérieur ou même en serre, il faut que ce soit des plantes auto-fertiles. Donc une tomate, c'est auto-fertile. Il suffit qu'on la bouge un petit peu, elle va se fertiliser. Pas se fertiliser. Oui, c'est ça. Elle va en fait se polliniser toute seule. Mais il y en a qui ne le sont pas. C'est le cas donc des poivrons et des piments que j'ai aussi. Donc le piment sont dans un pot différent, mais le poivron il était avec les tomates en fait. Et c'est moi, en fait, qui les ai pollinisés. Alors, c'est assez simple, hein. Il suffit de prendre un petit pinceau quand il y a les fleurs et passer d'une fleur à l'autre avec son petit pinceau en chatouillant un petit peu le centre de la fleur. Et puis, on va à une autre fleur et puis on revient à la première pour être bien sûr. Voilà, on fait comme ça. Et ça fonctionne très bien. Alors, pour information, donc, les plantes qui sont auto-fertiles, il y a les haricots, il y a les petits pois, il y a les fèves, justement. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en serre. Par contre, par exemple, j'ai parlé de l'aubergine. L'aubergine n'est pas auto-fertile. Donc, s'il n'y a pas de pollinisateur,
notamment dans une serre par exemple, il va falloir la polliniser vous-même. Les courgettes ne sont pas auto-fertiles, donc il va falloir que vous les pollinisez vous-même si elles étaient par exemple à l'intérieur ou dans une serre. Bah voilà, donc j'ai mes petits poivrons, j'ai mes petits piments. Sur le côté, on voit du curcuma à gauche. Et j'ai aussi du basilic, qui est en fait du basilic perpétuel qu'on appelle. Alors, notre chose qui est en fait super sympa à faire, aussi à l'intérieur, mais comment dire, ouais, franchement, j'aimerais bien le faire, mais en fait, ça demande pas mal de moyens, sauf si vous avez déjà un aquarium en fait. Voilà, donc si vous avez déjà un aquarium, ça peut vous intéresser en fait. C'est une sorte d'aquaponie en fait. Donc j'ai vu ça sur internet. Il va falloir chercher parce que je vais pas pouvoir vous donner le lien, je me souviens plus trop. Mais j'ai trouvé ça super cool. En fait, c'est un mur végétal donc qui part au-dessus de votre aquarium, d'accord? D'un côté, en fait, donc ça trempe dans votre aquarium, ça va puiser l'eau, donc probablement avec une pompe et un filtre pour pas aspirer les poissons. Donc ça vous arrose les plantes. C'est un système donc il y a un système de petites cases en fait où c'est que vous mettez tous vos légumes, voilà. Et en fait, ça va arroser donc vos plantes au fur et à mesure. Hein, avec, je sais pas trop comment, je me rappelle bien, c'est un tube, je sais pas si vous voyez, c'est un tube avec des petits trous, d'accord? Et si je me souviens bien, on met les plantes on les met pas dans la terre en fait. Hein. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est dans des perles en fait, parce que ça n'a pas besoin de. En fait, une plante n'a pas besoin de terre en elle-même, elle a besoin de nourriture, d'accord? Donc voilà, c'est de la plante qui pousse dans l'eau en fait. Elle pousse pas dans la terre, mais il y a des perles, je crois, pour la tenir évidemment. Et voilà. Et donc en fait, ça fait un circuit comme ça, toc toc toc. Il y a plusieurs étages, on va dire. Et en fait, ça revient, c'est filtré et ça revient dans l'aquarium. Voilà, c'est un cercle fermé. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est les poissons qui nourrissent vos plantes. Voilà, donc c'est de l'aquaponie. Donc après, ça peut se faire en grande quantité, dans des grands bassins et machin. Mais là, je vous parle pour un truc à la maison. Et donc, ils vendent des petits kits comme ça pour la maison. Et j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, mais je vous dis, ça demande quand même un petit peu bah, de moyens. C'est-à-dire, il faut acheter tout le panneau à la base, quoi. Voilà, ils vous vendent le kit, hein, carrément. Voilà, donc ça c'était bon, une petite parenthèse, mais ça peut être jouable aussi. Ceci dit, au niveau donc de la culture d'intérieur, on peut très bien. Moi j'ai fait ça devant ma fenêtre avec du papier d'alu comme réflecteur et tout ça, mais ils vendent évidemment des chambres en fait, toutes fermées avec. Alors là c'est pareil, ça demande du matériel. Hein, parce qu'il faut une ventilation, il faut l'air qui rentre d'un côté, l'air qui ressort de l'autre. On peut même mettre un chauffage où en fait, ça peut être chauffé par les lampes. Voilà, là je vous montre vraiment le basique, le moins cher. J'ai acheté les spots sur AliExpress et voilà quoi. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour tout ce qu'on peut faire pour l'instant à l'intérieur. Évidemment, ouais, non, ben, je vais entamer là, sur la culture, donc sur balcon, tout ce qu'on peut cultiver sur balcon ou terrasse, ou même rebord de fenêtre dans des pots. Alors maintenant, donc sur un balcon, terrasse, donc en fait en pot, j'en avais déjà parlé, donc je vous l'avais même montré d'ailleurs, si je me rappelle bien. Dans mes chroniques de l'été. C'est la laitue Tom Pouce. Voilà, c'est son nom. D'accord. Donc, je reprends, en fait, déjà, je vais commencer une petite parenthèse là. Très importante, c'est acheter des graines reproductibles. Surtout que là, on est dans un- comment dire, un contexte de survie. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. À mon avis, ça peut durer encore longtemps. Euh, il faut prendre des graines qui ne sont pas des graines F1. Il faut prendre des graines qui sont reproductibles. Alors après, où avoir les graines si vous n'avez pas beaucoup de moyens, sachez que sur Internet, dans des réseaux sociaux, il y a des groupes
d'échange de graines. Et généralement, les débutants peuvent y aller, dire voilà, moi je suis débutante, j'aimerais avoir des graines de ci et de ça, je paye les timbres, voilà. Et vous avez juste envoyé vos timbres pour la réponse, pour que les personnes vous envoient les graines. Vous pouvez voir après avec des voisins, si vous voyez qu'il y a des voisins qui font déjà comment dire, du potager ou quoi, hein, chez vous, ça, même si vous êtes en ville, hein, il y a des gens qui ont des jardins, il y a des gens qui font des potagers, je suppose, après ça dépend où, évidemment. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une plante, c'est super généreux. Moi, je vous montre là, par exemple, ça, c'est de la roche. C'est ce que m'a donné une plante, une seule plante d'arroche, d'accord? Voilà le nombre de graines que ça fait. Voilà, vous voyez l'épaisseur que ça fait. Voilà. Hein, donc, je veux dire, moi, s'il y a quelqu'un qui en veut, qui habite à côté, je lui en filer, vous voyez ce que je veux dire? Si vous prenez une courge, non, attendez, ça c'est. euh, voilà, ça c'est deux courges spaghetti, voilà le nombre de graines que ça donne, d'accord? Donc, ça, c'est une autre chose, c'est si vous achetez des courges là actuellement, c'est récupérer. Alors, les courges, évidemment, c'est ça, il faut pas des F1. Donc, il faut que vous les achetiez. Il vaut mieux que vous pendiez votre porte-monnaie pour acheter des bio chez un petit producteur, là, actuellement, et récupérer les graines. Ça va vous donner tout ça. D'accord? Alors, quand je vous dis ça va vous donner tout ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, combien ça va vous donner de courges, vous imaginez même pas combien ça peut vous donner de courges, ce genre de choses-là, quoi, je veux dire. Euh, on en parlera après au niveau du jardin parce que les courges, c'est vrai que ça rentre pas dans les balcons. Après, je vais me mélanger. Donc, mais pour dire que une plante donne énormément, les plantes sont très très généreuses et donnent énormément de graines. Donc, n'hésitez pas à demander à vos voisins, etc. Pourquoi je dis à vos voisins et pourquoi essayer d'échanger il y a aussi des bourses de graines, il y a aussi comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des gens qui ont créé ça en fait, c'est boîte à graines, je crois, ou un truc comme ça. Grénothèque. Vous cherchez sur internet Grénothèque. C'est en fait chez des commerçants, ça peut être dans des bibliothèques municipales ou ce genre de choses-là. Des gens en fait qui viennent et qui déposent leurs graines pour que d'autres puissent se servir en fait. Ça s'appelle Grénothèque. Il y a le réseau Grénothèque, vous cherchez en fait, justement, c'est plus dans les villes en fait, étrangement, que dans les campagnes. Donc voilà, pourquoi est-ce que je dis en fait d'essayer d'avoir des graines principalement locales? Parce que une graine, il faut savoir que elle a une mémoire, elle a la mémoire des traumatismes qu'elle a eu et de la façon dont elle a poussé en fait. Ils ont fait le test par exemple des tomates qui ont été traumatisées au bout de la quatrième branche où c'est qu'il y avait la tomate par exemple, qui manquait d'eau ou trop sec ou trop voilà. Et en fait, en prenant les graines de ces tomates là, ils ont remarqué que le traumatisme se répercutait sur le plant qui avait poussé de ces tomates là. D'accord? Ça veut dire que la graine, elle a gardé ça en mémoire. Il y a un gars, par exemple, dans le sud. Là, si vous le retrouvez aussi, vous pouvez commander si vous êtes dans le sud. Parce que ce gars-là, il fait pousser ses plants sans eau, alors qu'il est dans le sud. Et du coup, ben, la première année, les plants, il en est resté très très peu, mais il a gardé ses graines. Et en fait, les graines, au fur et à mesure, elles ont gardé ça en mémoire, si vous voulez. Et donc, elles vont pousser en fonction. C'est-à-dire qu'elles vont probablement faire des racines beaucoup plus longues pour aller puiser l'eau beaucoup plus loin que des plantes normales. Donc, c'est relativement important d'avoir des graines locales, en fait, de là où vous habitez. Parce que c'est vrai que si vous prenez des graines de Bretagne et que vous allez les planter dans le sud, ça va pas le faire, hein, je pense. Voilà. Parce elles vont vous demander de l'eau, elles vont pas comprendre pourquoi elles n'ont pas d'eau en fait. Donc voilà, ça va leur causer un traumatisme et le plant il va pas pousser bien. Voilà. Donc, mais il faut surtout que ce soit reproductible. Comme je dis, on ne sait pas combien de temps les choses vont durer. Il y a des gens qui, comme Cobra, disent que le fameux flash que nous attendons arrive. Seulement, il a déjà dit ça l'année dernière, il a déjà dit ça il y a je sais plus combien d'années. Au final, il dit que maintenant, la première vague qui est
est arrivée, on l'a pas vue. Aussi bien maintenant c'est la deuxième, elle est déjà passée, on l'a pas vue non plus. Voilà, donc les choses peuvent encore perdurer, hein, ne croyez pas. Et en fait, ça va dépendre en fait beaucoup de comment va réagir comment réagit la population, hein. Enfin, je pense que vous avez compris le processus actuel, c'est que on est dans un truc où bah, soit maintenant les gens se réveillent, soit sinon la vie va être très très dure en fait. Euh, on est plutôt sur le bon, je pense sur le bon chemin. Mais ceci dit, moi enfin, je suis peut-être un peu dépitée parce que je fais partie des éveillés de la première vague. Puisque moi j'étais éveillée en 2001 en fait. J'ai commencé donc, et puis après j'ai fait un long parcours et tout ça. Après là, j'ai commencé réellement à réellement être éveillé et à, comment dire, à avertir les gens, etc. Depuis 7 8 ans. Et c'est vrai que maintenant, on commence à vraiment trouver tous ceux de ma génération, on va dire, de ma génération d'éveillés, hein, je parle pas d'âge. On commence à vraiment trouver le temps long. Il y a des gens qui n'y croient plus du tout. À l'inverse, il y a des gens, par exemple, qui attendent en fait en se disant ben, les choses vont changer, donc j'attends pour faire un potager, etc. Parce que peut-être j'aurai une maison, parce que peut-être si, non, non, n'attendez pas là, je veux dire là, il faut pas attendre quoi. Quand on voit comment les choses tournent, il faut vraiment là maintenant. Moi, enfin, je suis réellement dans une optique de on est seul, il faut qu'on se démerde par nous-mêmes. Voilà. Après, vous pensez, voilà, chacun est libre de voir les choses comme ils veulent. Comment dire, aux États-Unis, ils se sont rendus compte, donc, suite à des. Ben là, ils sont vraiment. Maintenant, enfin, eux, c'est beaucoup plus avancé parce qu'il y a vraiment des pénuries et tout ça. Donc, il faut bien comprendre que une famille, enfin, normale, que ce soit aux États-Unis ou en France, statistiquement, les gens n'ont qu'une semaine, grand maximum, voire souvent moins d'une semaine de nourriture chez eux. Ça, c'est 90% des gens. Les gens sont tellement habitués à aller dans un supermarché, à avoir tout ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent même pas avoir l'idée de stocker. Qu'ils n'ont même pas l'idée. Nos grands-parents stockaient. Nos grands-parents stockaient pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'une récolte pouvait être mauvaise. Ils savaient que ils pouvaient ne rien avoir de la récolte. Et ne rien avoir de la récolte, ça veut dire ne rien avoir de tout l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils avaient l'habitude de stocker. Et puis, depuis les supermarchés, justement, ben, c'est tellement facile de dire, ah ben, on fait nos courses, voilà. Et ne croyez pas que les riches, ils ont plus stocké parce ils ont pas ça dans la tête, si vous voulez. Ils n'ont pas cette idée-là. Ils ont des grosses voitures, ils prennent leurs grosses voitures, ils vont au supermarché, ils font leurs courses. Ils ont tellement l'habitude de ça qu'ils n'ont même pas l'idée, en fait, de stocker quoi que ce soit. Et, comment dire, et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont vraiment tomber de haut. Donc, si vous regardez ces vidéos-là que je fais, c'est que déjà, vous avez déjà l'éveil de vous dire, ouais, quand même, il va peut-être falloir que se préparer. Mais là, il faut vraiment se préparer. Parce que je veux dire, il y a une rupture de l'approvisionnement qui est mondiale. Il est clair. On nous le cache, mais bon, on ne nous cache pas que ça. Et, et ça va arriver, l'inflation commence déjà, vous allez voir que ce mois-ci, enfin le mois prochain, là, le mois de décembre, les choses vont vachement plus augmenter. Il y a des choses qui vont manquer, notamment même au niveau des jouets et tout ça. Et ça va aller de pire en pire. Donc voilà, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà, on peut croire tout ce qu'on veut, mais il n'y a personne qui est capable là, à l'heure actuelle, de prouver que ça va s'arrêter avant la fin de l'année, par exemple. Il n'y a personne à l'heure actuelle qui est capable là de venir là faire une vidéo et de me l'envoyer et de me dire voilà, moi je t'explique pourquoi je suis sûr et certain que j'ai la preuve que voilà, qu'il n'y aura aucun problème et que nous allons être libérés, on va dire, à la fin d'année, par exemple. Il n'y a personne qui est capable de dire ça actuellement, à l'heure actuelle. Il y a des gens qui espèrent, il y a des médiums qui pensent que, voilà, il y a des gens qui parlent déjà du printemps prochain, euh, etc., etc. Mais ça a été la même chose l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant, hein, je veux dire. Donc, vous faites comme vous voulez, ok? Voilà. Donc, on reprend où on en était, c'est-à-dire donc, euh,
j'en étais donc à la laitue tome pouce, donc toujours des graines reproductibles, d'accord? Pour tout ce que je dis, c'est des graines reproductibles, non F1 donc. Vous pouvez donc aussi mettre des radis. Donc les radis, il faut savoir qu'il faut les enfoncer au moins de 1 cm, voire 1,5 cm recouverts de terre. Voilà, normalement on les met en lune descendante et surtout, il faut qu'il soit bien arrosé. Un radis, s'il n'est pas bien arrosé, ce qu'il fait après, c'est qu'il monte tout de suite, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous faire le radis, tout simplement. Ce que vous pouvez mettre là maintenant, c'est de la mâche. La mâche, c'est une salade. Vous savez, le machin que normalement c'est dans un plastique dans le supermarché. Non, mais là, c'est. Voilà. La mâche, donc, je rigole. Si vous êtes dans des régions tempérées, alors ne croyez pas que la Bretagne c'est froid, hein, c'est pas froid du tout en Bretagne. Là, actuellement, moi dans la serre, j'ai encore des courges, j'ai encore des haricots et j'ai une aubergine. Enfin bon, c'est humide. Là, c'est humide. Humide, mais c'est pas froid. Voilà. Et donc, si vous êtes dans une région tempérée, du sud ou la Bretagne, vous pouvez mettre encore de la mâche dans le dépôt. Surtout si vous êtes sur un balcon, c'est hyper, en fait, c'est hyper abrité. Donc, vous pouvez mettre aussi des épinards. Mieux que les épinards, enfin mieux que les épinards, il y a la roche. Donc, la roche, c'est ce que je vous ai montré là, d'accord? Donc, il fait plein de graines. C'est un peu des graines bizarres en fait, parce que ce sont des graines. Je vous montre la graine. C'est une graine en fait qui est dans un. Et c'est bien foutu quand même, hein, parce que. Vous voyez, la graine, je sais pas si on la voit bien là. La graine en fait, elle est dans une enveloppe. Ça, c'est la plante qui fait ça, hein, c'est pas. D'accord? La graine est dans l'enveloppe. Et en fait, comme c'est super léger, bah, c'est pour qu'elle s'envole en fait, tout simplement. Pourquoi? Alors je vous dis la roche qui est bien, parce que ça se mange comme un épinard en fait, ça a un goût d'épinard. Mais par contre, ça grimpe sur 1,80 m à peu près, 1,50 m, 1,80 m, ça peut grimper. Enfin, c'est quand ça fait les graines qu'elles sont vraiment grandes. Euh, et donc, en fait, ben, un coup de vent après, et la graine s'envole. C'est comme ça qu'elle arrive à se reproduire. C'est une maligne. Voilà. Mais en fait, pourquoi je vous parle donc de la roche? Parce que si vous êtes sur un balcon ou quoi, en fait, vous allez avoir pas assez de place comment dire, en horizontal. Donc c'est vrai que il faut peut-être privilégier les plans qui montent justement sur un balcon. Euh, Quand on n'a pas beaucoup de place. Voilà. Bah, même sur une terrasse, hein, d'ailleurs, quand on n'a pas beaucoup de place, il faut penser justement aux plans qui montent. Alors ensuite, j'avais parlé de la tomate mini belle, donc ça sera pour le printemps prochain. La tomate, il faut savoir qu'il faut la semer à l'intérieur à partir du mois de février-mars, on va dire. Il faut la mettre près d'une fenêtre et il faut absolument rajouter une lampe, donc comme les lampes euh, que j'ai moi à l'intérieur, donc des lights. Hein. Ça peut être une lampe de bureau, vous avez une lampe de bureau, vous mettez une table, une petite table, une tablette, n'importe quoi contre la fenêtre. Vous mettez une lampe de bureau, vous achetez simplement une ampoule daylight, c'est pas compliqué, parce que même devant une fenêtre, ça suffit pas en fait. Et le problème, c'est que si elle n'a pas assez de lumière, elle va s'effiler et en fait, elle va y avoir une tige trop fine et voilà, elle a un traumatisme au départ si vous voulez, donc c'est pas une tomate qui va bien pousser. Voilà, donc vraiment pour qu'elle commence à faire ses feuilles mais qu'elle reste petite, il faut vraiment qu'elle ait du jour et de la chaleur. Une tomate, ça commence à germer à partir de 20 degrés. Normalement, on commence à les faire germer. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets sur un sopalin humide, puisqu'il faut que ce soit toujours humide. Mais par contre, il faut que ce soit dans un endroit vraiment au moins qui est 20 degrés. Voilà. Les graines de tomates mini belles, vous cherchez, ça s'achète aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc là, c'est après, dès qu'ils gèlent plus, hein, c'est les haricots vernins, les haricots en grains. Alors, les haricots en grains, c'est bien parce que ça va vous faire des récoltes pour l'hiver, en fait. C'est très facile à pousser le haricot. Maintenant, comme je parlais si vous êtes sur un balcon, que vous avez quand même de la hauteur, rien ne vous empêche de prendre des bambous, vous voyez. Vous prenez un pot grand, on va dire comme ça, hein, à peu près. Hein, voilà. Je sais pas combien ça fait ça, mais bon, vous voyez à peu près. De diamètre, d'accord? Vous le remplissez de terre. Vous prenez 4 tuteurs, que vous attachez en haut. Et là, on les met en poké, d'accord, les haricots. On met au moins 5 haricots à chaque, donc vous en mettez ça en fait 20 en tout, d'accord? Voilà. Et là, ils vont grimper.
D'accord? Donc ça, en fait, ça vous fait gagner vachement de place. Donc là, ça va être au choix par rapport à la place que vous avez, et voilà. Donc moi, normalement, sur un balcon, donc dans des jardinières, par exemple, on peut mettre dans des jardinières, on peut très bien mettre des haricots à partir du moment où ils sont nains, là, par contre. Voilà. Les pois nains, pareil. Alors les pois, méfiez-vous, parce qu'il y a les pois, comment dire, les pois filés, ils montent d'à peu près 1 mètre. Hein. Ah bon, après, les grimpants, ils grimpent pas. Euh, alors attention que pour des pois, par contre, ça va pas fonctionner ce que je vous ai dit pour les haricots. Pourquoi? Parce que le pois, lui, fait des vrilles. Donc le pois va s'accrocher à quelque chose de type filet. Voilà. Non, mais vous pouvez, si vous, enfin, par exemple, sur une terrasse, vous pouvez mettre, vous savez, les trails, là, comme ça, là, voilà. Ou même un simple grillage, hein, et là, vous pouvez mettre des pois grimpants contre un mur, voilà. Le pois, on peut même le mettre maintenant en serre si vous êtes dans une région tempérée. Moi, là, j'en ai qui ont poussé tout seul, en fait. Parce qu'en fait, j'ai ramassé mes pois, donc en fin août. Et puis, il y en a qui ont dû tomber, enfin, j'ai pas fait gaffe. Et là, en fait, ben, ils sont en fleurs, ils sont en train de faire des pois. Voilà. Euh, bah, il n'a pas encore gelé, donc et le pois normalement ça gèle pas. Alors il y a deux types de pois. Je sais plus si c'est le ridé qui gèle pas. Mais surtout quand il gèle, c'est au moment où il pousse en fait. Vous voyez? Donc dans les régions tempérées, là, même sur un balcon, là, dans une région tempérée, vous pouvez mettre des pois, même l'hiver. Hein. Alors ce que vous pouvez mettre aussi, et que je viens moi de mettre, c'est des fèves. Voilà. Alors les fèves, ça monte pas mal, hein. Ça monte, on va dire peut-être ouais, à peu près 1 mètre. Hein. Alors moi, c'est en serre. Et ce que vous pouvez faire, donc, en fait, c'est vous coupez le fond d'une bouteille, d'accord? Vous semez votre graine en terre et vous mettez votre bouteille dessus. Donc comme ça, elle est déjà protégée un petit peu du froid. Mais normalement, là, dans une région tempérée, je vous dis pas dans le nord, hein, dans le nord, si gèle et tout ça, mais sous serre ou sur un balcon, même, vous pouvez même les mettre maintenant. Moi, elles sont comme ça, là, actuellement, mes fèves. Vous voyez? Donc il n'y a pas de souci de mettre des fèves maintenant ou de mettre des pois maintenant. Le choucal de rouge de Russie, donc moi je l'ai mis. Alors pourquoi celui-là? Parce que je trouve que celui-là il pousse beaucoup plus, enfin, très vite en fait. Moi j'étais arrivée ici fin août, 20 août, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc vraiment, je les ai semés en fin août. Hein. Mes choucals de Russie, j'ai fait le premier carré et j'ai semé ces choucals rouges de Russie. Et ils ont poussé. Et après, j'en ai eu tout l'hiver. Ça craint pas le froid, ça craint pas le gel. Enfin, moi, c'était contre la maison, mais voilà. Donc, c'est intéressant. Et ça, c'est quasiment. Enfin, vous pouvez en faire pousser au printemps. Vous pouvez pousser en automne. Vous pouvez en faire pousser tout le temps. Par contre, un truc, c'est que ça aime pas l'eau. Ça aime pas l'eau sur les feuilles du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que de suite, il y a le cœur en fait qui va pourrir tout de suite. Voilà, donc c'est un peu le souci qu'on a en Bretagne à ce niveau, au niveau de ce chou-là. Aussi, ce que vous pouvez faire, mettre, donc ça c'est en jardinière, c'est le chou chinois qui s'appelle pak choix. Le pak choix nain. Attention, j'ai bien dit nain, d'accord? Parce qu'il y a deux trucs. Donc c'est Pak et plus loin Choy, d'accord? Pak choix nain. Voilà. Donc c'est un petit chou qui fait 10 cm comme ça et qui il est joli, il est fait comme ça, il fait des petites feuilles comme ça. Donc ça par contre c'est au début du printemps. Apparemment ça aime pas beaucoup la chaleur parce que moi je vois qu'en serre, je les ai mis en serre et en fait en serre ils montent là. Et pourtant voilà, on est quand même voilà donc on est quand même au mois de en novembre et et il fait trop chaud pour eux en serre en fait déjà. Donc voilà, c'est vraiment des choux qui là ouais, en fait je me demande même si dehors ils se pousseraient pas en hiver. Il faut aussi attester en fait. Voilà. Ensuite évidemment tout ce que vous pouvez mettre donc dans des pots ou dans des jardinières, c'est la ciboule, la ciboulette, le persil, le cerfeuil, le coriandre, le cumin, le basilic. Tout ça c'est donc à mettre au printemps évidemment, surtout le basilic. Euh, Vous pouvez mettre des blettes aussi dans des pots, dans des pots plutôt hein, assez gros. Les blettes, je pense qu'elles pousseraient. Ça fait pas beaucoup de racines les blettes.
Et sinon, donc, quelque chose à mettre aussi, moi je vais vous montrer la photo là, c'est des fraisiers en fait. Alors vous allez être étonnés, je vais vous mettre la photo, parce que moi mes fraisiers là actuellement ils sont en serre. Donc ils ont déjà fait des fraises hein, au printemps, enfin voilà. Mais là vous allez voir que c'est une photo que j'ai prise aujourd'hui. Hein. Vous allez voir qu'ils ont des fraises vertes. Enfin vertes, j'en ai mangé là. Alors j'en ai mangé une par une évidemment parce qu'ils sont en pot. Alors le petit problème des fraisiers en fait, c'est que chaque année ils font des fils et en fait ils font des bébés fraisiers. Donc évidemment tu vas prendre ton petit bébé fraisier, tu vas le mettre dans un pot. Et le problème c'est qu'à un moment t'as plein de pots, tu sais plus les foutre. Voilà voilà. Alors maintenant je vais vous parler pour ceux qui ont un jardin. Et donc qui débutent, parce que bon, si vous avez déjà un potager, c'est même pas la peine de regarder la vidéo, hein, parce que voilà, vous savez déjà comment faire, vous n'avez pas besoin de moi. Mais vraiment, ce qui est le plus simple, là, le plus rapide, enfin, le plus intelligent à faire, là, maintenant, dans la situation actuelle. Euh, donc, si vous avez un jardin, sachez cependant que, par exemple, les courges, éventuellement, vous pouvez tenter de les faire d'en mettre une au moins dans un grand pot. Le problème de la courge, c'est que ça demande énormément à bouffer. Voilà. Donc, il va vous falloir lui mettre de l'engrais à chaque fois que vous l'arrosez. Ça demande beaucoup d'eau et il va falloir lui mettre à chaque fois que vous l'arrosez, il va falloir lui mettre de l'engrais, d'accord? Il faut bien comprendre qu'une plante, ça ne mange pas du solide, ça mange du liquide, d'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, et tout ça, je l'explique dans la vidéo donc, que j'ai faite cet été, donc, qui concerne la courge de Nice, vous regardez, je vous explique comment faire du purin. Donc on peut faire du purin avec de l'ortie, de la consoude, mais ça vous en avez pas forcément, mais aussi avec de l'urine. Voilà, si vous avez vraiment pas d'ortie, que c'est vraiment... Voilà, on peut le faire avec de l'herbe aussi. Mais sinon, vous pouvez tout simplement acheter un engrais liquide bio là maintenant, avant qu'il n'y ait plus rien aussi. Mais il faudra bien se rappeler que voilà, il lui faut de la chaleur. Donc contre un mur, sur un balcon, dans un grand pot, elle sera super contente, votre courge. Il y a des courges coureuses et il y a des courges non coureuses, d'accord. Donc ça, après, elle peut être dans un pot et courir 5 mètres. Hein. Si elle a la place pour courir, c'est pas le souci en fait. Elle n'a pas besoin tellement... Parce que moi je fais un trou en fait et moi je vois hein, quand j'enlève les racines, il n'y a pas tant de racines que ça en fait. Mais par contre, il lui faut vraiment à bouffer. Moi évidemment, alors ce que je fais et ce que vous pouvez faire à la limite aussi, c'est... vous prenez un grand pot là maintenant. Grand comme ça, hein, un bon pot, d'accord. Vous voyez bon. Euh, et vous commencez à mettre tout ce qui est vos épluchures de légumes, tout ce qui est des sopalins usagés, des rouleaux de papier toilette, et vous alternez comme ça à chaque fois, ou même du carton. Et il faut alterner. Donc à chaque fois que vous mettez des légumes, vous remettez votre papier toilette, etc. Vous pouvez faire ça. Par contre, il vous faudra mettre des vers de terre là-dedans, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. En fait, vous allez faire une espèce de lombricompostage dans votre peau. C'est possible de le faire. Mais il va falloir vraiment que vous allez trouver des vers de terre parce que sans vers de terre, voilà, il faut que vos vers de terre ils aient à manger et qui compostent tout ça. Sinon, ça pourrit, d'accord. Et il faut toujours penser donc qu'en fait, il faut une couche de sec, donc soit de la paille, soit de l'herbe sèche, soit du sopalin, soit du carton, soit voilà, mais toujours une couche sèche et ensuite une couche humide, verte, donc c'est-à-dire épluchure de légumes, etc. On peut mettre de temps en temps, donc il ne faut pas mettre que ça non plus, des marcs de café. On peut mettre aussi donc des coquilles d'œufs, mais dans ces cas-là, il vaut mieux les mixer et saupoudrer d'un petit peu de temps en temps. Les sachets de thé aussi, on peut mettre, voilà. Mais il faut des verres. Donc vous pouvez commencer par mettre ça à peu près de terre dans votre pot, d'accord? De terre, de vraie terre, et rajouter des vers de terre dans cette terre. Et par-dessus, vous mettez vos machins, voilà.
Et vous finissez par, après, donc en votre pot, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez mettre les choses, les vers ils vont manger et, ça va s'abaisser. Donc vous allez arriver au printemps, en fait, vous allez avoir un super compost dedans. Et par-dessus, vous n'avez plus qu'à mettre une petite couche de terreau ou de terre et planter votre graine. Voilà. Là, par contre, il n'y aura pas forcément besoin de rajouter. Enfin, de temps en temps, il faudra quand même rajouter un petit peu d'engrais. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une courge, c'est ça, quoi. Ça, c'est une courge spaghetti, par exemple, d'accord? Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la courge spaghetti. Et maintenant, si je vous montre la courge de Nice, c'est pas la plus grosse, ça. Voilà. Je ne sais même pas si vous la voyez. Je ne sais même pas comment je peux vous la montrer, voilà, en entier. Voilà. Il faut bien comprendre que ça, ça pèse son poids. Attendez. Posez. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment parce qu'elle a eu à bouffer. Si elle n'a pas à bouffer, elle ne va pas vous donner ça. C'est clair et net, quoi. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Les plantes, ce ne sont pas des plantes d'appartement. Il leur faut à bouffer. Parce qu'en fait, une plante d'appartement, elle va faire sa croissance sur 10 ans, 20 ans. Donc vous pouvez lui donner un tout petit peu de temps en temps. Vous oubliez pendant un an, à la limite, elle va pas vous en tenir rigueur. Par contre, les légumes, non. Les légumes, ils vont faire tout sur quelques mois, en fait. Généralement, ça va être du printemps à l'automne. Et donc, dans cette période-là, il va falloir y aller, l'eau, tout ça, vous voyez la taille de la courge, quoi. C'est quasiment, c'est de l'eau, hein, d'accord? C'est 90% d'eau, on va dire. Donc, il va falloir vraiment qu'il y ait de l'engrais et qu'il y ait est-ce que c'est la gueule, hein, et qui est vraiment leur donner de quoi manger. Voilà. Donc ça, c'est pour un potager donc de débutants. Et pour se casser le moins possible la tête, déjà, il faut miser, je pense, sur les légumes perpétuels. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons comme légumes perpétuels? Là, je vous montre en photo, c'est le mien, donc. C'est du chou d'Aubindon. Le chou d'Aubindon, donc moi je l'ai mis il y a 4 ans, celui que vous allez voir en photo. C'est un chou, en fait, ben, je l'ai planté, je l'avais acheté en plan, je l'ai planté, donc je l'avais acheté sur Hortiflore Bureau, si je me souviens bien. C'est hortiflorebureau.com, c'est un endroit où en fait ils vendent des plants. Voilà, c'est je crois un des seuls sur internet vraiment qui vend. Maintenant il y en a d'autres, mais eux ils vendent des plants souvent. Enfin, ils marquent quand c'est des plants reproductibles, tout ça, donc voilà. Et donc il a grossi, 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 grossi. Je n'ai jamais rien fait à ce chou-là, juste je l'ai planté, point barre. Et par contre, eh ben, là, l'hiver, touc, 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 je me prends de temps en temps des petites feuilles. Je les feuille. Voilà. Il m'en tient pas rigueur du tout. Ça sent pas le chou, c'est plus sucré que le chou. Franchement, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors ensuite, ce que je vais vous montrer, alors c'est pas considéré comme un perpétuel, mais pour moi c'est un perpétuel parce qu'en fait, comment dire, quand il fait des graines, en fait, elles tombent, ça repousse au pied en fait, et ça fait énormément de graines à un point que en fait j'en ai quasiment partout dans le jardin maintenant. L'avantage, c'est que ça éloigne les limaces en plus, donc c'est très bien, c'est à intercaler entre vos plants. Donc c'est le céleri à couper. Sinon, ce qu'on vous vend comme pseudo-céleri, on va dire, qu'ils appellent ça du céleri perpétuel, c'est de la livèche. Moi, personnellement, je n'aime pas trop le goût de la livèche. J'en ai, donc j'en avais mis. Elle repousse toute seule, effectivement, chaque année. Donc par contre, elle repousse, mais elle repousse jusqu'en à peu près en août en fait, enfin au printemps on va la voir émerger, puis après elle reste jusqu'à peu près en août et après elle disparaît. Vous voyez? Alors qu'en fait le céleri à couper il reste tout l'hiver. Il reste tout l'hiver. Et comme en fait il se ressème, vous en avez au pied des petits et quand le grand finit en fait, bah, les petits sont déjà grands et en fait vous en avez tout le temps. Donc vous en avez aussi bien l'hiver que l'été. Donc franchement je vous conseille, c'est des graines, hein, du céleri à couper. Par contre, allez-y mollo hein, quand vous semez ça, parce que
Je vous montre la plante que ça donne, comme ça vous allez comprendre en fait pourquoi je vous dis ça. Parce que c'est une plante là, ce que je vous montre, qui a poussé toute seule, hein. Celle que je vous montre, c'est une qui a poussé toute seule. D'ailleurs, en fait, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis dans des bacs bêtement. Et je l'ai enlevé en fait, parce que j'avais mis, comment dire, j'avais fait un bac avec plein de plantes aromatiques si vous voulez, et en fait il me reste plus que le céleri parce que ça vous envahit tout quoi. Voilà, mais bah, c'est intéressant, bah, on en met dans les plats, ça donne vachement de goût, dans les soupes et tout ça. Donc voilà, le céleri à couper, d'accord. Alors ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est du chénopode du Bon Henri. Alors mon chénopode du Bon Henri, il faut comprendre que il a eu, comment dire, il a failli mourir en fait. D'abord j'avais pris un plan, j'avais mis dans le jardin, je l'avais mis au fond du jardin, donc dans un côté qui est complètement à l'ombre et tout ça. Il végétait, il devait se faire bouffer par les limaces et tout ça, enfin il se plaisait pas du tout. Finalement je l'ai pris, je l'ai mis dans un pot, je l'avais mis au soleil, là il a failli crever complètement, le soleil ça lui plaît pas du tout. Donc après je l'ai mis dans le pot, mais je l'ai mis au nord, mais il végétait. Et finalement donc j'ai fini par le mettre donc quand même à l'ombre, dans un carré potager, et là il commence à vraiment s'y plaire et à s'élargir, et là cette année il m'a fait des graines. Donc il revient de loin, il revient de très très loin. Les chénopodes du Bon Henri, donc c'est quoi? Bah, c'est un petit peu comme je vous ai parlé tout à l'heure de la roche. C'est la même chose, en fait, ça se mange en fait comme des épinards. Moi, je mélange généralement avec la roche, voilà. Et donc, bah, voilà, je vous dis, c'est tant d'année en année. Là, j'ai vu qu'il a fait des graines, donc j'ai quand même récupéré les graines parce que, bah, moi, je trouve que c'est bien ces plantes-là parce que en fait, ça ressemble pas à des légumes. Si vous voulez, c'est plus des plantes sauvages qu'on utilise en légumes, si vous voulez, que des vraiment. Enfin, vous allez me dire, c'est débile ce que je dis, parce que tous les légumes à la base, c'est des plantes sauvages. Mais il n'y en a plus, justement. C'est ça qui est dommage. Alors qu'en fait, le chénopode du Bon Henri, il en existe encore à l'état sauvage, si vous voulez. Donc, comme c'est des légumes qui sont moins connus, qui sont moins domestiqués et tout ça, euh, ils, ils- ils ont moins de problèmes de maladies, de se faire bouffer par les limaces. Et en fait, vous pouvez en replanter en pleine nature, parce que vraiment, pour moi, le but, c'est vraiment de récupérer un maximum de graines, là, actuellement, et d'en replanter dans la nature. Pour la bonne et simple raison que la terre n'est qu'une terre d'abondance. Vous plantez, ça pousse. Je vous dis, moi, par exemple, le céleri, c'est plus envahissant qu'autre chose, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus? Il n'y en a plus parce que ils ont voulu exterminer. Ils veulent qu'on ne mange que ces graines F1 qui sont des graines non reproductibles. Comprenez bien ça. Si nous, l'humain, on n'est plus capable par nous-mêmes, sans les sociétés grainières, sans argent, si vous voulez, à se nourrir, bon, on est foutu, je veux dire. C'est tout simple, c'est tout simple. On doit pouvoir récupérer nos graines de nos légumes et se nourrir par nous-mêmes. Ça, c'est la base. C'est la base. Tu n'arrives pas à te nourrir par toi-même, par tes légumes, par de la chasse et de la pêche. Après, bon, voilà, moi je suis végétarienne, mais bon. Euh, si nos graines sont plus reproductibles, si chaque année tu es obligé d'en acheter, t'es foutu. Surtout que maintenant, ils ont déjà calculé qu'ils peuvent foutre n'importe quelle maladie, n'importe quel virus, n'importe quel truc, n'importe quel vaccin, entre guillemets, dans les graines. Vous voyez? Et en fait, nous faire bouffer les légumes qui vont contenir ce qu'ils auront mis dans ces graines-là. D'accord? Voilà. Donc, ces graines qui sont moitié sauvages, déjà à la base, sont hyper intéressantes parce que vous pouvez aller le replanter n'importe où, dans des coins. Voilà. Moi, je veux dire, je prends la roche là, d'accord? Si j'en balance une poignée, il y a des gens qui font ça dans des boules de terre, en fait. Ils font une espèce ils appellent ça des bombes de graines, en fait. Bon, moi je vais pas faire ça comme ça, je vais un peu gratouiller la terre et en mettre. Mais si j'en mets une poignée, bah, sur la poignée il va forcément pousser si vous voulez, et ça va se reproduire, et après ça va se reproduire tout seul, ça n'aura pas besoin de moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut ressemer la terre parce que je suis désolée, mais les plantes, enfin, putain, vous n'allez pas me dire qu'une plante qui fait ça de graines, hein, à l'état naturel, elle va pas se reproduire. C'est juste pas possible, quoi.
Je veux dire, c'est juste pas possible. Ça serait un putain de manque de bol quand même, quoi. Faut pas exagérer. Je sais pas combien il y a de graines là, mais voilà, c'est qu'une plante. Qu'une plante. Mais imaginez que moi, j'avais déjà un sachet. Alors, moi, le sachet que j'avais, il y avait un quart de ça, on va dire, hein, dans le sachet. Il y avait un quart de ça, d'accord? Mais si j'ai pas tout semé, parce que je savais plus les mettre. Mais si j'avais tout semé, que chaque plante me donne ça, voilà. Donc c'est pas normal qu'actuellement on ne puisse pas aller se balader et ramasser des légumes en fait. C'est juste pas logique, pas normal. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc on doit nous en mettre dans des terrains vagues, en mettre partout, 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 parce que c'est notre survie en fait de l'humanité. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a toujours en légumes perpétuels? Donc l'ail des ours, ou l'ail rocambole, ou l'ail sauvage. Alors, on vous fait tout un blablabla sur l'ail des ours. Moi, ici, c'est pas une région où il y a l'ail des ours. Si vous êtes dans une région où il y a l'ail des ours, c'est pas simplement vous allez en prendre là où il y en a et puis vous le ramenez chez vous. Moi, j'ai demandé à quelqu'un en fait quelle différence il y a entre qui connaissait donc l'ail sauvage et l'ail des ours. Il m'a dit aucun. Il n'y a aucune différence en fait. C'est juste que ça devient à la mode maintenant l'ail des ours. Voilà. Bon. L'ail sauvage, moi je sais que j'en ai en bas dans la nature en fait. Il y a un endroit où ça pousse parce que ça se multiplie très très vite, très rapidement. Par contre, ça disparaît relativement vite, donc c'est pas tellement un souci. Mais il faut quand même faire attention où est-ce qu'on le met dans le jardin parce que ça se multiplie très très vite. Voilà, moi je l'ai pris en pleine nature et je pense que ce soit l'ail des ours ou l'ail sauvage, vous en trouvez dans la nature par contre. Bon, après, voilà, vous pouvez l'acheter aussi. Mais donc c'est intéressant d'en avoir dans un coin de jardin, mais faites attention parce que ça va se multiplier. Moi j'aime beaucoup de mettre dans les salades à l'été, c'est sympa. Ensuite, quoi, qui pousse tout seul aussi, alors là c'est pareil, c'est l'artichaut et le cardon. Je vais vous dire un truc, c'est que mon voisin à côté avant il cultivait, et puis il a arrêté en fait, bon là maintenant il est mort. Il a arrêté de cultiver, mais il a senti le coup venir, il a arrêté avant. Des fois je disais ces trucs. Euh, donc il a arrêté avant de mourir, bien avant, je veux dire. Il a quand même bien vu le coup venir, parce que je crois qu'il a arrêté qu'un an avant en fait. Bref, et du coup, son terrain en fait, bah, il devient en friche, et ce qu'il fait en fait, c'est que il fait passer le tracteur en fait, par enfin, sa femme maintenant, mais même quand lui il était encore là, euh, par une personne pour retourner la terre et voilà. Et qu'il ne soit pas en friche quoi. Donc une fois par an, il fait passer un tracteur. Et donc il fait passer le tracteur pour retourner la terre. Et ben chaque année, il y a ces artichauts qui repoussent quand même. C'est pour vous dire que l'artichaut, l'artichaut ça en veut, hein. C'est voilà, c'est pas, c'est indestructible l'artichaut quoi. Une fois que c'est là quoi. Donc voilà, moi j'ai du cardon. Dans le cardon c'est quoi? C'est comme les feuilles d'artichaut, sauf qu'en fait quand elles sont grandes comme ça, on va dire à peu près 50 cm, tu les enroules en fait avec une toile de jute ou enfin ce que tu veux, une toile. Il faut quand même qu'il y ait l'air qui respire, d'accord? Il faut quand même qu'il y ait l'air qui passe, donc une toile. Hein. Voilà, et tu attends qu'en fait que ça blanchisse. Voilà, et une fois que tes cardes en fait, donc là on mange les cardes, donc les tiges si tu veux de la feuille. Une fois qu'elles sont blanches, bah en fait tu les épluches, tu enlèves les filaments quoi. Et puis tu les fais cuire et ça. Bon, voilà, c'est bon. Honnêtement, j'ai encore jamais essayé, hein. Parce qu'en fait, moi j'avais acheté des artichauts et en fait, bah, ils se sont trompés, ils m'ont filé des cardons. Donc là, cette année, je vais le faire. Voilà, mais je sais pas, mais bon, il paraît que c'est bon, hein. En tout cas, ça se mange. Voilà. Alors ensuite, il y a quoi qui est intéressant aussi, c'est la glycine tubéreuse. Donc, ça fait des très belles fleurs, ça grimpe, d'accord? Ça grimpe le long d'une façade ou ce que vous voulez. Et donc, après, l'hiver, on ramasse les bulbes. Voilà. C'est pas très connu, mais si vous en trouvez sur internet, peut-être vous pouvez essayer.
Quelque chose qui est bien aussi, donc c'est les topinambours. Donc j'en ai parlé, je crois, dans les plantes sauvages. Je sais plus si j'en ai pas. Si, j'en ai vaguement parlé parce que bah, c'est pas quelqu'un que les gens en ville vont trouver facilement, évidemment. C'est le topinambour. Donc les topinambours, on en trouve même des sauvages, d'accord. Dans les prairies humides, en bord des rivières, ça devient très très haut, hein, ça va jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le topinambour, donc ça va faire des fleurs un peu genre comme des tournesols, mais en plus petit, hein, ça va faire des petites fleurs comme ça, jaunes, et tout le long de la tige en fait. Et après, donc à la floraison, la tige va sécher, et en dessous, ben, il reste plein de tubercules. Donc on ramasse, qui est donc le topinambour. On en laisse, il suffit d'en laisser un, même un petit bout, même tout petit. Et puis l'année prochaine, il va repousser. Donc en fait, c'est quelque chose qui va se multiplier d'année en année sans que tu aies rien à faire en fait. Tout ce que tu as à faire, c'est repérer l'endroit où est-ce qu'il est. Donc soit à l'état sauvage, soit dans ton jardin. Et d'aller récupérer le tubercule quand tu en as besoin. Moi là, j'en ai déjà récupéré. Et puis en fait, ben, il en reste. Et puis je vais, si j'en ai encore besoin, je vais, enfin quand j'en voudrais, j'irai en ramasser encore. Donc évidemment, après, la chose qui est facile aussi, c'est la pomme de terre. D'accord. Donc la pomme de terre, ça, il faut la planter au printemps. Il faut savoir que la pomme de terre, t'as pas besoin d'acheter forcément les plants. On peut acheter des pommes de terre, alors de préférence, pareil, il faut les acheter de préférence chez un producteur. Pourquoi? Parce que il peut avoir mis de lentilles germinatives dessus. Mais quoi qu'il en soit, moi en fait je fais comment dire, moi je cultive pas dans la terre, je cultive sur la terre. Moi je fais de la permaculture en cultivant sur la terre. Je n'ai jamais creusé quoi que ce soit dans mon jardin. Je suis bien trop feignante pour ça. Non, j'ai fait exactement comme j'ai parlé qu'on peut faire dans un pot pour les couches, c'est-à-dire qu'en fait, je cultive sur du compost, si on veut. C'est-à-dire que euh, je fais mon compostage, en fait, dans une poubelle. Donc, tout ce qui est, je vous dis, tout ce qui est merde, l'épluchure de légumes et tout ça. Ensuite, moi, j'ai des poules. Donc, en fait, je mets des journaux et je ramasse leur excrément dans le journal. Je plie ma feuille chaque jour pour qu'elles aient un poulailler propre. J'ai que deux poules, hein. Euh, et je le mets par-dessus. Donc ça me fait toujours une couche sèche, une couche verte, une couche sèche, une couche verte tout le temps dans ma poubelle. Et une fois que ma poubelle elle est pleine, je la vide. Dans un coin du jardin avec des palettes, j'ai fait un carré. Je vide là-dedans. Et donc au fur et à mesure, ça se compose, ça se compose. Quand j'ai des tontes de jardin, je mets aussi. Quand j'ai des emballages de carton, je les mets aussi. Et donc, emballage, tonte, pop, 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 voilà. C'est toujours du sec, du sec, dans ce qu'on appelle du carbone, de la matière carbonée en fait. De matière carbonée, donc c'est de la paille, c'est de l'herbe sèche, c'est des feuilles sèches. Moi au début, quand je suis arrivée, je suis allée prendre des feuilles sèches dans la forêt tout simplement, hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Des feuilles sèches, du carton, du sopalin, les rouleaux de papier toilette, là, le milieu quoi, le rouleau, voilà, tout ce qui est sec. Et en fait tout ce qui est vert, donc ça peut être la tente, ça peut être les épluchures de légumes, etc. Je vous ai dit les sachets de thé, le marc de café, les coquilles d'œufs mais broyées, vraiment broyées. Qu'est-ce qu'on met encore d'autre? Voilà, je crois que c'est tout, on a fait le tour. Ce qu'on met pas par contre, c'est tout ce qui tue les vers, parce que c'est les vers de terre. Moi après, comme c'est dans le jardin, c'est sur la terre, d'accord. Donc les vers de terre remontent et c'est eux qui vont faire le travail. Donc ce qui tue les vers de terre, c'est tout ce qui est oignon, le poireau ils aiment pas trop. Et ce qu'on évite aussi de mettre, c'est, alors on peut en mettre quelques-unes, mais c'est pas, voilà, c'est les épluchures d'orange en fait. Mais surtout, il faut éviter, c'est l'oignon, l'ail et l'oignon en fait. Voilà, à mettre parce que ça tue les vers. Enfin, c'est vermifuge, hein, l'ail et l'oignon. Donc tout ce qui est vermifuge, il faut pas. Voilà, et après je prends tout ça et quand je fais un carré, il suffit que je fasse un carré avec du bois, je mets ça, je paf, et puis je plante mes graines, et puis voilà quoi. Moi j'ai déjà planté des graines directement sur la tonte, hein, que j'avais rajouté par-dessus en fait, parce que la dernière couche je peux mettre de la tonte, j'ai même pas besoin de mettre du, du terreau.
J'avais déjà tenté, hein, essayez en fait. Et en fait, si vous faites ça au début du printemps, vous mettez de la tonte, vous attendez un moment quand même, il faut attendre une bonne semaine, parce que ça chauffe, ça va chauffer la tonte. Mais au bout d'une semaine, ça chauffe. Une fois que vous sentez que ça chauffe moins, au contraire, vous mettez vos haricots. Alors, il faut mettre quand même des graines assez grosses pour pas qu'elles s'y perdent en fait dedans. Mais j'avais mis des haricots et au contraire, comme ça continue un petit peu de chauffer, bah ils avaient poussé super bien en fait, hein. Il n'y a pas besoin. Une plante n'a pas besoin de la terre en elle-même. Elle a besoin des nutriments. Et les nutriments, elle les trouve dans tout ce qui est euh, tout ce qui, tout ce qui, tout ce que les vers vont manger, vont rejeter en fait, et c'est ça qui en fait va faire les nutriments. Et tout ce qu'ils mangent, je peux vous dire que dès que vous mettez comme ça des légumes, des machins, enfin, tout ce que je viens de vous dire, les vers ils savent, ils vont remonter au fur et à mesure, et ils vont bouffer tout ça, il y a pas de souci. Donc pour en revenir à la pomme de terre, euh, moi, mes pommes de terre, donc justement, elles poussent toutes seules. Pourquoi elles poussent toutes seules? Parce qu'en fait, elles poussent à partir des épluchures de pommes de terre. Il faut comprendre que dans les campagnes, avant, on ne mettait pas une pomme de terre entière, hein. Ils mettaient simplement les épluchures, en fait. Donc à partir des épluchures, moi, j'arrive à avoir des pommes de terre. Et en fait, en plus, qui poussent tout seul, simplement, c'est des épluchures que j'ai jetées dans mon compost. Voilà. Donc une pomme de terre, au pire, vous pouvez la couper en trois. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous la mettez, vous la laissez, vous pouvez la laisser germer en fait chez vous. Souvent on a des pommes de terre qui germent au début du printemps de toute façon. Il suffit qu'il y ait un peu de chaleur et qu'il y ait de la lumière. Si vous voulez pas qu'elle germe, il ne faut pas du tout qu'il y ait de lumière déjà. Donc si vous voulez qu'elle germe, il faut qu'il y ait de la lumière. Et vous la coupez en trois. Vous n'êtes pas obligé de mettre une pomme de terre, de gaspiller on va dire une pomme de terre. Voilà. Vous pouvez la couper en trois et la mettre en trois endroits différents. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Ensuite, donc, ce qui est facile, donc effectivement, c'est les courges et les courgettes. Donc, j'ai déjà fait toute une vidéo sur la courge de Nice que je viens de vous montrer. Voilà, la courge de Nice, bah, ça c'est une courge de Nice qui était d'ailleurs assez petite. Donc, déjà, toutes les graines que ça m'a fait, elle n'était pas si grosse que ça, celle-là. Mais bon, voilà. Donc, la courge de Nice, c'est pareil, je vais aller en planter partout. Par contre, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Voilà, ça c'est le truc, c'est que ça a besoin, le pied a besoin, la racine a besoin de beaucoup de chaleur. Il faut que le pied soit vraiment. Donc en fait, vous pouvez même la mettre dans un endroit sauvage, mais mettre des pierres, c'est-à-dire vous allez faire un petit triangle comme ça et mettre trois pierres. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et votre comment dire, votre graine. Alors, si vous plantez dans un endroit sauvage, il faut en mettre plusieurs de graines. Pour être sûr, il faut mettre un poquet de graines, quoi. Mettez 4-5 graines, voilà, que ça leur laisse une chance, quoi. Euh, donc la courge de Nice, le mieux c'est de la mettre en godet, ce qu'on appelle hein, les petits pots comme ça. Enfin, la faire démarrer en pot. Comme ça, vous la faites démarrer assez tôt. Vous pouvez la faire démarrer euh, si vous la faites démarrer contre un mur, que vous êtes dans une maison, une région assez, comment dire, assez tempérée, vous mettez une bouteille par-dessus le pot, par exemple. Bon, moi je la fais en serre évidemment, mais et vous la plantez après. Et voilà, les courges, en fait, il n'y a rien à faire à part arroser, c'est vraiment c'est impeccable. Le haricot, en fait, tout ce qui a des grosses graines, c'est super facile à faire. Voilà, les haricots, donc comme je vous ai dit, il y a les haricots en grains, il y a les haricots verts. Vous allez voir que les haricots, il y a des variétés pas possibles. Donc, moi, je vous conseille d'acheter vraiment les graines maintenant, avant le printemps, pour tout avoir. Et c'est vrai que les haricots, vous allez voir qu'il y en a toutes les couleurs. Moi, je fais des haricots violets généralement. J'aime beaucoup. Ils sont plus faciles à ramasser parce qu'en fait, le violet se voit par rapport au vert des feuilles. Donc, ils sont super faciles à ramasser. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des haricots comme ça. Et puis, je les aime bien. Donc, voilà. Alors, faire des haricots en graines, donc effectivement, qui vont être là. Bah, tiens, j'en ai là, par exemple. Voilà, ça, c'est des haricots que j'ai ramassés, des haricots en grains. D'accord. Il faut savoir que le haricot en grains, il suffit en fait que vous achetiez des haricots bio. Ça vous coûtera moins cher que des graines, hein, que d'acheter chez un grainier en fait. Voilà. Donc vous allez dans un magasin bio, vous achetez des graines de haricots bio et moi c'est ce que j'ai fait et ils ont poussé et voilà. Tout simplement. Tout simplement.
Quoi d'autre? Donc les pois aussi, pareil. Donc je vous dis, les pois, on peut même faire plusieurs récoltes telles de pois. On peut faire la récolte, comment dire? Ils n'aiment pas trop la chaleur par contre, mais vous pouvez faire une version tôt. Alors tôt, on peut. Alors, il y en a qui mettent en février, février plutôt dans le sud en fait, parce que ici ça marche pas parce qu'à cause de l'eau en fait. Ils supportent pas trop, ils moisissent dans l'eau, donc ça le fait pas de le mettre trop tôt, j'ai remarqué. Moi, il vaut mieux que je le mette plutôt en avril, que je les mets plutôt en avril. Mais par contre, c'est vrai que là, j'ai remarqué, j'ai fait une deuxième récolte au final. Et là, en fait, bah, celle qui repousse, le pois qui repousse là maintenant, c'est de ma deuxième récolte en fait, de ma deuxième culture, d'accord? Donc, pour vous dire, le pois quasiment, c'est quasi toute l'année au final, quoi. Voilà, les fèves aussi. Donc les fèves très tôt au printemps, voilà, c'est des gros trucs. Voilà. Maintenant, moi, c'est la première fois que je fais en serre là maintenant, que je les ai mis en novembre. Voilà, je peux pas vous en dire des nouvelles plus que ça. Ce qui est pas mal aussi, donc c'est le tournesol. Alors effectivement, les graines de tournesol, ça peut se manger grillé avec du sel, là, comme on mangeait quand on était petit. Mais si vous avez des poules aussi, ça peut être intéressant de mettre plein de tournesol. Après, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir. Alors, aussi, oui, un truc, j'ai oublié, c'est le pois chiche. Le pois chiche, c'est bien, mais moi, à chaque fois que j'en ai mis, c'est les souris qui me l'ont bouffé, mes pois chiches. Qui m'ont bouffé, en fait, parce qu'ils bouffent la graine. Il y a un pois chiche qui pousse, mais en fait, il reste encore la graine, si vous voulez. Et en fait, bah, il finit toujours par se faire bouffer, la graine. Voilà. Donc, j'ai jamais eu de pois chiche, mais ici, j'en ai jamais eu. Mais quand même, en Bretagne, j'en ai déjà eu des pois chiches. Donc, voilà, ça pousse aussi dans un milieu tempéré, comme en Bretagne. Voilà. Euh, ben voilà. Donc, vous avez déjà des bonnes bases. Je vous mettrai en lien, je vois qu'il y a mon chien qui couine là, alors je vais aller le sortir. Je vous mettrai en lien donc les endroits où est-ce que vous pouvez acheter des graines, donc des endroits qui vont vous donner des graines reproductibles, hein. Donc il y a de tête, il y a Cocopelli, il y a la ferme Sainte-Marthe, il y a Graines d'Elpéis, il y a Graines de Folie. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a ce gars-là que je vous dis, mais alors par contre, lui, je me rappelle plus du tout son site, qui est dans le sud et qui fait que des graines, enfin, des graines qui ont poussé sans eau. Donc ça peut être très intéressant si vous êtes dans le sud aussi. Voilà, commencez vraiment par les graines. Voilà, de noter tout ce que je vous ai dit au niveau des graines qui sont vraiment les trucs les plus simples. Dans les trucs les plus simples, bah, c'est les grosses graines en gros et les légumes perpétuels. Voilà. Là, on est vraiment dans l'urgence de pouvoir survivre le plus vite possible. Après, si vous avez la possibilité, une petite serre, ça coûte pas grand-chose. Donc, dans le sud, moi, je vous conseille pas vraiment, en fait. Dans le sud, vous pouvez mettre simplement des bouteilles, comme je vous dis. Alors, quand vous faites des haricots et tout ça aussi, hein, vous pouvez mettre au départ, vous pouvez mettre des bouteilles, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite gelée. Moi, je sais que ici, je ne fais pas avant le 15 mai, en fait. Parce que il est arrivé d'avoir des gelées le 10 mai, et en fait, ça, voilà. Donc, il y a des fois, il fait super beau en avril, il y a toujours une petite semaine où il fait bien chaud et tout ça. Moi, je vois tous les gens là, ils se mettent à jardiner et tout ça. Je dis non, non, moi j'attends parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, donc voilà. Mais pensez au coût des bouteilles en fait, parce que ça vous fait des serres, des petites mini-serres, et surtout pour les grosses graines, c'est assez facile donc de mettre des bouteilles par-dessus, et voilà. Bah écoutez, j'espère que tout ça, ça va vous donner des idées et vous permettre, comme je vous dis, c'est le but, ça va pas vous permettre de manger toute l'année, mais c'est vrai que si vous avez des haricots en grains, si vous avez, après ça va dépendre de la place, c'est sûr, ça va dépendre de la place, ça c'est clair et net. Pensez donc à tout ce qui est en hauteur, si vous pouvez le faire, si vous avez une terrasse, si vous avez un balcon, même pensez à tout ce qui est en hauteur, parce que vous allez gagner de la place forcément. euh, ça, vous, ça va vous permettre en fait de ne pas vider totalement votre stock, ou au moins déjà de remplacer certaines choses dans votre stock. Après, pour être vraiment autosuffisant, euh,
il faut, je vous dis, il faut plusieurs années. Donc il faut pas, voilà, il faut pas rêver. Même moi, là, ça fait 4 ans que j'y suis. Euh, je peux pas dire que je sois autosuffisante parce que moi, il me manquerait vraiment au niveau des patates. Maintenant, je vais réduire, je pense, l'année prochaine, là, au printemps prochain, je vais réduire l'espace des poules parce qu'il est vraiment grand. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai eu un problème au genou. J'ai failli, j'ai un peu raté, en fait, cette année parce que bah, j'arrivais pas à me baisser. Et donc, c'était très dur, en fait, ça a été très, très dur. C'est juste tombé, en fait, mon problème au genou au moment où, en fait, où il fallait tout planter, tout ça. Euh, et puis parce que moi je viens du sud à la base, et si vous voulez, la culture, on ne cultive pas du tout les mêmes choses. Comme je vous dis, moi ici je vais pas cultiver. Alors là, on m'en a donné des plantes. Donc c'est vrai, j'ai mis des tomates, j'ai mis des aubergines. Mais l'aubergine, il y en a une déjà, et elle est comme ça, mais elle n'est pas assez grosse, et elle arrive maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi jamais je mettrai des aubergines, ça ne sert à rien. Il faut vraiment regarder si vous avez un jardin. Ça veut dire que d'autres gens autour de vous ont des jardins. Au cas où, allez faire un petit tour, même à l'extérieur, un petit peu de la ville ou si enfin, suivant où vous êtes. Regardez ce que les gens font dans votre région. Je sais qu'ici ils font des choux, je sais qu'ici ils font des artichauts, voilà. Mais en fait, après, les tomates et tout ça, c'est du temps gaspillé. Après, voilà, moi, si on me donne le plan, je le prends. Par contre, les mini belles, ce sont, comme elles grandissent pas beaucoup, ce sont celles que moi j'achète maintenant. J'achète plus que ça. Et c'est les seules en fait qui me donnent des tomates réellement à partir du fin juin, enfin début juillet. Enfin, on avait vu là dans la vidéo, je voulais me montrer, donc je ne vous mens pas, hein. Et en plus, là, je vous avais vu dans celle du grand pot que je vous avais montré dans la première vidéo, donc en fait, où je parle de tomates. Maintenant, je l'ai rentrée, elle est là. Voilà. Et donc, elle continue à me donner des tomates. Normalement, elle ne devrait pas, puisque c'est un port déterminé. Donc, à un moment, elle devrait s'arrêter de pousser. Mais voilà, fatalité, elle continue. Donc, en dehors de ces tomates-là, vraiment, si vous êtes voilà, dans une région Bretagne, non. Par contre, si vous êtes dans le sud, allez-y, donc sur les tomates et tout ça. Moi, je sais que ma mère, elle faisait le potager dans le sud. Enfin, on était en montagne, mais dans le sud. Elle faisait des conserves de tomates, de conserves de haricots, voilà. Tout dépend, il faut vraiment être. Chaque région a sa particularité. Moi, là, je vais vraiment opter pour ce que je viens de vous dire, en fait, c'est-à-dire les grosses graines. Pourquoi? Parce que nous, on a un énorme problème de limaces. Moi, je pense un petit peu que comme le papy, justement, à côté, il cultivait, et qu'il n'y avait personne qui cultivait dans ce jardin-là, il a eu peut-être une tendance aussi à balancer ses limaces, je pense, ses escargots. C'est fort possible, ça. Et du coup, ça se multiplie parce que je vous assure que j'en ai ramassé, mais des bocaux entiers, des bocaux même plus grands que ça, d'accord. J'en ramassais deux par soir. Deux par soir. Et il y en a encore. Et je me dis, mais d'où elles sortent? C'est pas possible, quoi. Et c'est des limaces, elles sont grandes comme ça, quoi. Tiens, si j'avais pris des photos, je vais voir si je l'ai encore, pour le montrer à quelqu'un, mais si je l'ai encore, je vous mettrai la taille. Parce que dans le sud, vous vous rendez pas compte. C'est pas des limaces, c'est des monstres. Bon ben voilà, j'en ai fini. Je vous dis bah, à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Salut! Mais je fais juste un tout petit rajout parce que j'ai oublié un truc qui peut être intéressant aussi. C'est la culture sur bottes de paille. Voilà, et je pense que moi, je vais probablement le tenter parce que bah, les bottes de paille ici, ils les vendent à 2 euros. Donc en fait, c'est les avoir un petit peu à l'avance, au moins 2 mois à l'avance, et les arroser donc de purin d'ortie, urine pendant tous les jours pendant un certain temps quoi. Et puis après bah, les laisser composter, commencer à composter, et après on plante simplement le plant, donc le plant qu'on va d'abord planter en godet, hein, d'accord. Mais une fois qu'on a un petit plant, on plante carrément dedans, et là-dedans on peut tout faire. Et je pense que par rapport à mon problème de limaces, ça peut être intéressant. Et je pense aussi donc que sur une terrasse ou un tout petit jardin, enfin voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous donne l'idée. Après vous avez sur internet, vous allez trouver, hein. Je suis fatiguée là maintenant. Salut!